label bas carbone, c'est un standard national qui a été créé par le ministère en 2019 et c'est un standard qui permet de certifier des projets environnementaux. Donc aujourd'hui, c'est principalement sur des projets forestiers, agricoles, mais il y a aussi d'autres domaines qui sont concernés. Et ça va permettre de flécher des financements venant de financeurs vers ces projets et d'aider au développement de ces projets-là qui n'auraient pas vu le jour sans ces financements. Et c'est tout le rôle d'EcoAct, en fait, c'est de justement faire ce lien entre nos clients et les projets. La compétence aussi d'EcoAct, c'est d'essayer d'aller chercher des projets de qualité, des projets qui essayent aussi d'aller au-delà des demandes du label bas carbone avec tous les aspects biodiversité qu'on a pu voir sur ce projet-là. Nous avions du terrain autour de chez nous dont l'exploitant a arrêté l'usage. Plutôt que le remettre en exploitation, j'ai trouvé plus sympathique et plus agréable par conviction personnelle de planter des arbres autour de chez nous, donc environ sur 2 hectares, 4300 plants. Si le mécanisme du crédit label bas carbone n'avait pas fonctionné, je l'aurais peut-être fait, je l'aurais probablement fait, mais certainement pas avec le même professionnalisme et pas en utilisant des compétences des uns et des autres pour avoir un projet qui soit parfaitement conforme aux exigences réglementaires. Aujourd'hui, je suis totalement couvert et carré dans le cadre de ce projet et j'en suis satisfait. Chez France Sylva Service, notre rôle, c'est d'accompagner les propriétaires forestiers à trouver des financements pour leurs projets de boisement ou de reboisement en forêt. Et on travaille avec des organismes tels qu'EcoAct qui nous flèchent et drainent des financements directs d'entreprises qui mobilisent la finance carbone. Avec EcoAct, on finance à peu près une trentaine de projets annuellement chez des propriétaires forestiers. On cherche quelles essences on va mettre et quel type de plantation on va faire. Donc ça, c'est mon rôle en tant qu'expert, voir le sol, si c'est limoneux, argileux, sableux, voir le climat, la géologie. En fonction de ça, on choisit l'essence qu'on va mettre. Il nous a semblé urgent d'intervenir étant donné l'état de dégradation de la forêt de Tauves qui, comme beaucoup de forêts, a subi les effets du changement climatique et avait subi un certain nombre d'aléas, donc était dans un état très dégradé. Alors ma forêt a collaboré avec EcoAct sur le volet de recherche de financement. Grâce à EcoAct, on a pu avoir accès à des financeurs qui étaient à la recherche d'un bouquet de projets diversifiés à soutenir. Alors c'est une forêt qui est particulière dans la mesure où elle est intégrée dans un massif avec d'autres parcelles qui n'appartiennent pas aux clients. Et donc il a fallu faire face à une diversité de situations où des parcelles sont orientées vers le sud, d'autres sont orientées vers le nord, certaines sur du plat, d'autres en pente. Et donc voilà, le challenge, ça a été d'une part de faire face à ces situations diversifiées et de prendre en compte cette complexité, et d'autre part de faire face aussi au niveau de dégradation de la forêt. Face aux aléas climatiques, au réchauffement climatique global, en fait on voit que les espèces qui étaient en place n'étaient plus adaptées. Et donc là, la solution, ça a été de finir d'enlever les derniers arbres qui n'étaient pas encore complètement morts, de prendre en compte la biodiversité, de prendre en compte les diversités de sols, de choisir d'implémenter telle ou telle espèce selon ses capacités à optimiser et à se satisfaire de finalement une nouvelle situation. Donc on a mis effectivement du châtaignier, de l'érable, sycomore et champêtre, du merisier, du Douglas. Nous sommes à Vienne-la-Ville, dans le département de la Marne aujourd'hui, et ce qu'on a vu, c'est un très bon exemple du label bas carbone. C'est typiquement le type de projet que nous soutenons à EcoAct avec nos partenaires. On est sur un projet de boisement de terres agricoles, donc le propriétaire a souhaité boiser sa parcelle puisqu'il a une activité agricole qui a baissé. C'est un projet essentiellement feuillu avec du chêne en essence principale, chêne pédonculé et chêne sessile, accompagné de essences d'accompagnement auxiliaires. C'est vraiment tout l'intérêt du label bas carbone, c'est vraiment d'accélérer les financements vers des projets bénéfiques pour les territoires et aussi pour l'environnement.